Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc suite à la séance très volatile d'hier, eh bien on reste ici dans la partie inférieure de la zone d'évolution de la séance précédente. On reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps 4 heures et donc une certaine fragilité dans la dynamique puisque malgré la forte hausse que nous avons observée sur par exemple les marchés américains, eh bien du côté de l'Europe on n'arrive pas à décoller. On préserve toutefois la zone ici des 7365 points. Au niveau des indicateurs techniques, on reprend un biais un peu plus haussier au sens des histogrammes du MACD. Le RSI s'est lui neutralisé. Au niveau des volumes, nous avons eu des volumes nettement supérieurs à la moyenne hier. Ça semble se présenter d'une manière assez intéressante aussi aujourd'hui, puisque au moment où je vous parle, eh bien, nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne des précédentes séances, hein. C'est même assez sensible. Donc on pourrait avoir encore une fois eh bien, beaucoup de volume sur la séance actuelle. Donc par rapport, je dirais, à la configuration, on a eu une tentative de sortie de ce biais baissier hier. On est quasiment venu au contact de la bolle supérieure ici sur... Alors je dis quasiment puisque là on a l'impression qu'il y a contact, mais au moment où la cotation était sur la zone des 7570 points, la bolle supérieure elle était au-dessus. Donc il n'y a pas eu de contact en direct, c'est juste par l'effet ici de la baisse que de la clôture de cette bougie que la bolle ici est redescendue et que donc on a l'impression de ce contact. Donc clairement on est repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc eh bien on a pour l'instant je dirais une tendance qui reste baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses, hein, puisqu'au moment où je vous parle, eh bien, le CAC 40 gagne 0,45%. ArcelorMittal gagne 6,3%, Kering plus 3,7%, derrière Dassault Systèmes, Hermès sont sur des hausses supérieures à 2%, LVMH gagne 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on peut noter le Grand SA qui perd 5,75% ou Crédit Agricole, moins 3,3%. Derrière Téléperformance, moins 2,4%. Et Renault ou BNP Paribas qui sont sur des baisses proches de 1,5%. Donc, c'est plutôt marqué à la hausse. L'intérêt d'avoir justement une séance avec des volumes supérieurs à la moyenne, c'est d'espérer de voir naître une conviction. Pour l'instant, cette conviction, elle a du mal à sortir puisqu'on est toujours ici dans cette zone neutre, voire légèrement baissière, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, en multipliant les attaques ici sur la zone des 7365 points. Donc l'enjeu du jour sera de voir si on peut casser cette zone ici et revenir au contact ici des 7460. Je rappelle que cette zone a été à de nombreuses reprises support ici et que depuis, hormis cette tentative de cassure, eh bien, depuis elle agit comme résistance. Donc le fait de recasser cette zone ici à la hausse serait un signal assez positif. Globalement, tant que l'on est en dessous, on reste ici dans une zone intraday neutre, mais plutôt à préférence baissière, hein, puisque si on casse ici 7365, eh bien le jeu sera un retour ici sur cette zone de point bas proche des 7320, voire même une cassure des 7310, ce qui ouvrirait une perspective nettement baissière, puisque nous aurions des objectifs, donc des objectifs intermédiaires, mais surtout un objectif final de retour ici sur cette zone de point bas, zone que nous avions au début du mois d'août. Donc, clairement, il va falloir observer ce qui se passe, il va falloir observer la réaction sur ces niveaux pour éventuellement détecter une certaine fragilité du marché et des éventuels signaux baissiers. La zone ici de cassure hein, qu'il faut observer, c'est une zone assez large de 15 points environ entre 7350 et 7365 points. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur l'analyse du jour en intraday. D'un point de vue macroéconomique, donc je dirais les enjeux du jour. Ce jour à 13 h, nous aurons la décision de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Du côté des États-Unis, à 14 h 30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et surtout, ce que tout le monde attend, eh bien, c'est le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur l'évolution
de ces taux d'intérêt. On a un consensus de baisse de 25 points de base, c'est juste après les élections américaines. On verra donc si ce consensus est respecté et surtout la teneur du discours de Jérôme Powell. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.